Pour le Liban, je dirais qu'il doit faire preuve d'esprit de responsabilité, oui, et de rationalité. En général, je pense qu'aujourd'hui, le Premier ministre Netanyahou n'a pas une politique. Il a eu des vrais résultats sécuritaires, il a défendu son pays face à des menaces qui existaient. J'ai été en désaccord avec lui sur ce qu'il a fait à Gaza, et c'est très tôt parce que je considère qu'il n'a pas simplement lutté contre un groupe terroriste, et là c'était légitime après l'attaque du 7 octobre 2023, mais qu'il a touché des populations civiles de manière injustifiée. Mais la politique qui continue d'être menée à Gaza, la politique qui est menée en Cisjordanie avec des colonisations nouvelles et des actes qui sont absolument inadmissibles, et la politique qui est menée au sud Liban, elle est dans la durée contraire aux intérêts d'Israël, parce qu'elle alimente le ressentiment, la violence de toutes les populations de la région. Et donc aujourd'hui, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Je ne mésestime pas que le Hezbollah est un risque pour l'Israël. C'est tout à fait vrai. Et donc, c'est aussi pour ça que dans cet accord, ce qu'on doit finaliser, c'est comment le Liban reprend le contrôle des armes et comment on assure la sécurité d'Israël. Et Israël doit être associé à cela. Mais sa sécurité ne peut pas être assurée par la conquête d'un territoire voisin.